Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques jours d'absence, peut-être même 10 jours. Tout simplement, non, 7 jours. 7 jours. Parce que j'étais en voyage et je n'avais tout simplement pas d'ordi, ni même de smartphone. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Faut le faire de temps en temps. Et à présent, j'ai envie de prendre de la hauteur. J'ai pas forcément envie de me replonger dans des graphiques, dans de la macro et tout. Donc on va prendre de la hauteur, on va parler d'un sujet rarement abordé, l'estime de soi et Bitcoin. Donc on parle du QI, de l'ego, de l'état émotionnel, etc. J'en ai déjà parlé, même si je n'ai pas creusé l'un de ces aspects énormément, mais tout de même. Choses qui peuvent plus ou moins jouer dans l'adoption, c'est un fait. Mais on parle peu, voire pas, de l'estime de soi et ses conséquences. De manière générale, l'estime de soi joue un grand rôle dans la vie, je pense, sur tous les plans. Par exemple, une personne peut être généreuse, mais lorsqu'il s'agit de recevoir, ça devient vite compliqué. Selon moi, c'est souvent parce qu'elle croit qu'elle ne le mérite pas. Le plus souvent, c'est inconscient, hein. On fait ça de manière inconsciente. Et ça peut être à juste titre, quelquefois. Pourtant, recevoir est tout aussi essentiel pour évoluer. Et d'ailleurs, j'en profite à... Je ne cherche pas à condamner qui que ce soit. Je cherche simplement à mettre en lumière des traits, des habitudes, des comportements qui retardent l'évolution sur certains plans. Voilà. En revanche, si on est fier pour X ou Y raison, cela aide beaucoup, je dirais même. L'idéal donc reste ces fameux small wins qui se transforment en big wins. Quelqu'un qui démarre, par exemple, un business avec 2-3 chiffres, donc entre 10 euros et 999 euros, et qui quelques années plus tard atteint 5 à 6 chiffres de capital, peut considérer ça comme un big win. Mais au début, c'était les petits moves qui ont fait la différence. Parce qu'il a commencé petit, et voilà, petit à petit, il a avancé et il s'est sûrement cassé la gueule, mais il a continué. Et voilà, il a atteint un palier conséquent. Pour en revenir à Bitcoin, je pense qu'il y a l'aspect gratification qui est très important. On en parle souvent dans l'écosystème de gratification. Euh, on va voir un petit peu après. C'est simplement le low time preference. Bon, je dis tout simplement, mais je vais quand même traduire. J'ai demandé à ChatGPT. La low time preference, faible préférence temporelle, traduit littéralement, désigne une attitude où l'on valorise davantage les bénéfices futurs que la gratification immédiate. En d'autres termes, ça a tendance à être patient, à épargner, à investir ou planifier sur le long terme plutôt que de consommer tout de suite. Pour en revenir à Bitcoin, je pense qu'il y a l'aspect gratification qui est très important et le résultat auquel on peut s'attendre lorsqu'on la retarde. Instant versus delayed gratification. Donc, si un individu a la faculté de retarder l'échéance des résultats, si je puis dire, je sais pas si c'est formulé correctement, mais bon, voilà. Donc on pourrait dire retarder l'échéance des résultats du pic de dopamine, quelque part, parce qu'à la fin c'est ça, hein, c'est chimique, et qu'en attendant il fournit, ou elle fournit, si c'est une femme, les efforts nécessaires pour avancer, il aura plus de facilité à hodl, et voire long terme, pour atteindre tes paliers conséquents. Alors, ça peut être hodl, mais ça peut être du swing trading, éventuellement, ou en tout cas des méthodes qui ne prennent pas 3 mois, qui s'étendent sur plusieurs cycles, ou voilà. Mais s'il privilégie la jouissance immédiate, j'ai envie de dire, il ou elle restera bloqué. C'est pourquoi tant de gens continuent d'ignorer à moitié Bitcoin et évitent de s'exposer. Ils savent qu'à la fin, il y aura des changements importants, du moins une partie, je pense, parce qu'ils le voient bien, hein, quand oh là là, il a posé en 2010, en 2012, il est multimillionnaire. Voilà, au fond là, même les personnes les moins aptes, j'ai envie de dire, le savent, au fond. Mais voilà. Donc ils savent qu'à la fin, il y aura des changements importants, que des choix devront être pris, des choix parfois difficiles ou qui sont désagréables, que de nouvelles responsabilités vont apparaître, et que leur liberté impliquera des choses lourdes de conséquences. Les habitudes mortifères qu'on constate
un peu partout, donc clope à fond, doom scrolling, addiction au sexe, à l'attention de son, sa partenaire, à la musique, au bruit, devrais-je dire, etc., 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 reflètent l'estime qu'ont ces individus pour leur être. Donc je dirais, plus on est plongé dans cette daube, et moins on va avoir de facilité à gagner en estime de soi. Et comme je disais un peu plus haut, ça peut être à juste titre. Et oui, on va pas se voiler la face. Mais il faut chercher à sublimer cette énergie et commencer sa quête d'expensive dopamine, et non pas de cheap dopamine. En ce qui me concerne, j'ai eu une grosse addiction, le prône, mais lorsque je m'en suis libéré, j'ai compris petit à petit que je pourrais rediriger toute cette soif de dopamine hits vers des choses grandes. Bitcoin en fait partie à présent. Donc finalement, une personne qui ne croit pas en sa propre valeur aura du mal à se projeter dans l'avenir. Une faible estime de soi augmente la préférence pour la gratification immédiate, car le futur est flou, incertain, presque pas pour moi. On l'entend souvent ça d'ailleurs, je dis c'est pas pour moi, ou quelquefois camouflé en un ça ne m'intéresse pas aussi. Voilà, ça m'intéresse pas. Une bonne estime de soi augmente la capacité donc à différer la gratification, car on se sent digne d'un futur meilleur, donc on peut supporter l'attente. Lorsqu'on embrasse le ou la bitcoiner en nous, on reconnaît la supériorité de cette technologie, mais aussi en sa propre capacité à tenir bon. On accepte le fait de gagner drastiquement en pouvoir d'achat, de devenir blindé, entre guillemets, et tout ce que ça peut engendrer, encore une fois. Je compte faire une vidéo à ce propos. D'ailleurs, le pouvoir d'achat, un amplificateur très puissant. Alors, je ne sais pas si ce sera ce titre-là spécifiquement, mais c'est l'idée, quoi. Et oui, parce que c'est à double tranchant. Donc, soyons de plus en plus fiers en nous surpassant de plus en plus, et surtout en retirant les choses qui nous desservent de nos vies. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec un passage de cette plus longue vidéo d'1 heure. Je vais te mettre ça, elle dure 45 secondes, et ça illustre très bien finalement ce que j'ai envie de partager. Donc en complément, c'est top. Ouvre grand tes oreilles, et surtout ne laisse pas s'échapper la substance des mots qui vont être prononcés, du moins qui ont été prononcés, mais que tu vas entendre à présent de la bouche de cet homme. Monsieur Nathan Lemaire. Zone de confort, zone d'expansion. Ce schéma est tout droit sorti de la Bible, en réalité. Et ça, c'est la zone de confort. Ça, c'est les hauts, les bas qu'on a dans la vie. Tac, 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 tac. Et parfois, oh, on sort de notre zone de confort. On y va, on va au combat. Et donc, paf, c'est difficile. Hein, il faut transpirer, c'est inconfortable. Et ça s'appelle la zone d'expansion. Et plus vous êtes dans la zone d'expansion, plus votre zone de confort grandit. Et l'objectif, c'est d'avoir la zone de confort la plus grande possible, la plus large possible, en repoussant ses limites. Et c'est en repoussant ses limites qu'on devient fier. Et c'est en devenant fier qu'on devient réellement heureux. Tout simplement. Et ça, c'est un autre schéma. Le chemin du paradis ressemble à l'enfer, et le chemin de l'enfer ressemble à celui du paradis. Il faut faire les choses difficiles pour aller au paradis, et c'est en faisant les choses faciles qu'on arrive à l'enfer.